je viens. Je pense que ça peut être beau comme ça. Je pense que ça peut être bien comme ça. Connectez-vous. On va se laisser. J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous. N'oubliez pas de partager le direct. Et surtout, abonnez-vous sur Fin des perturbateurs politiques. Invitez vos amis à s'abonner. Invitez vos amis à aimer la page. Et partagez ce direct dans les différents groupes. C'est très important. Alors, je salue tous ceux et toutes celles qui sont connectés en ce moment. Voilà, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien et bien complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur moderne, appelez-moi boum boum. L'esprit plein droit, el padrino, camarides ou la moudia. Alors, je sais que chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne a suivi ce soir la locution de Guillaume Soro, c'est-à-dire l'interview de Guillaume Soro. Voilà quelqu'un, il est là et il manipule les vieilles personnes, des vieux comme Bédier, il les met dans des pétrins et lui il court, il s'en va se cacher à Chypre. Et depuis Chypre, lui il dit il va renverser Ouattara. Depuis Chypre, il veut renverser Alassane Ouattara. Soro Guillaume, tu es sûr? Voilà quelqu'un, c'est-à-dire, Guillaume Soro, il me fait honte. Et tous ceux qui le suivent, j'ai honte d'eux. Pourquoi je le dis? Voici quelqu'un qui vient devant une caméra, qui fait croire à la tête tout entière que lui, il a mis l'Amérique, les États-Unis d'Amérique dans la poche. Et qu'il contrôle Donald Trump. Et que Donald Trump serait dans ses poches. Lui, Soro Guillaume, toi, tu peux mettre Trump dans tes poches. Il dit non, j'ai lutté avec Ouattara sur le plan diplomatique. J'ai réussi à lui arracher l'Amérique. Et que je contrôle l'Amérique. Toi, tu peux contrôler l'Amérique. Tu n'arrives même pas à contrôler. Fait que c'est du coup, c'est Amérique. Toi, Soro Guillaume, tu peux contrôler. Il dit, j'ai mis l'Amérique en poche. Est-ce que tu es sérieux, Guillaume Soro? Il a regardé jusqu'à, il dit non, lui, il a lutté avec Alassane Ouattara sur le plan diplomatique. Ils ont lutté, la France, Alassane lui a arraché Jean-Yves Le Drian, et lui, Soro Guillaume, il a empoché Emmanuel Macron. Tu es sérieux là? Mais qui est Drian pour la France? Mais Jean-Yves Le Drian, il est le ministre des Affaires étrangères française. Et donc, c'est lui qui est chargé de s'occuper de tout ce qui est affaires étrangères. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est une affaire étrangère. Donc, si Alassane Ouattara t'a arraché Jean-Yves Le Drian, c'est que toi, Soro Guillaume, tu n'as rien eu. Parce qu'Alassane Ouattara a gagné la bataille diplomatique, tu dois comprendre. Il dit, j'ai mis Macron dans chez Macron. Voilà des gens. Et avec un tel homme, des vieillards comme Bédier ont cédé devant lui. Et ils ont cru que Soro Guillaume était charismatique et qu'il fallait le suivre. Mais ce qui me fait rire, voilà quelqu'un. La CPI t'a raté, voilà pourquoi tu tiens ces gens. Ce n'est plus loin. Nous allons faire les dossiers bientôt pour demander à Bensouda parce que tu es un client. C'est-à-dire le filet d'Alassane Ouattara qui a pêché hier. Tes collègues, Bédier, consort, ce filet t'a raté. Donc, malheureusement, tu n'étais pas dans le filet. Mais bientôt, nous allons préparer un filet spécial pour toi. Et nous allons mettre Fatou Bensouda derrière toi. Elle adore ça. Elle va t'arrêter. Le mandat d'arrêt international sera lancé contre toi pour tes bêtises dans lesquelles tu es. Il dit non, voyant la situation, j'appelle les forces de l'ordre, ces gens généraux, ceci, cela, ralliez-vous à la nouvelle coalition créée par Guillaume Soro et sa bande. Écoutez-moi bien, vous, anciens militaires de guerre, vous anciens rebelles de Côte d'Ivoire, écoutez-moi bien. Parce que Soro Guillaume, il tient ces genres de discours pour vous faire les yeux doux. Il tient ces genres de discours pour vous séduire. Mais écoutez, Dieu, il donne la chance une fois. Partagez le direct, mes frères, et n'oubliez pas de vous abonner. Dieu, là, il donne la chance une fois. Quand cette rébellion commençait,
Ou bien, quand cette rébellion avait commencé, vous étiez nombreux. On entendait parler de Zaka Zaka. On entendait parler de IB. On entendait parler de trucs. En tout cas, il y avait plusieurs sortes de rebelles. Parmi eux, beaucoup sont restés. C'est-à-dire, beaucoup ont disparu. Et parmi eux, vous êtes restés vivants. Pourquoi beaucoup sont partis? Parce que Dieu n'avait pas permis qu'ils soient vivants comme vous. Malgré tout ce qu'ils ont fait, ils sont partis. Leurs noms sont restés. Vous, Dieu a eu pitié de vous. Malgré ce que vous avez fait au sein de la nation ivoirienne, Dieu a eu pitié de vous et il vous a donné la longue vie. On appelle ça la longévité. Pour que vous puissiez vous répandre. Pour que le chemin du paradis vous soit réservé. Le jour où vous allez quitter cette terre. Dites au Dieu merci. Dites au Dieu merci. Votre parrain même qui vous a mis dans cette histoire de rébellion, IB, il n'est plus de ce monde. Parce qu'il n'a pas eu la chance comme vous. Il est resté dans cette histoire de guerre. Vous, la chance est à votre côté. La chance est de votre côté. Malgré tout ce qui s'est passé, les difficultés et tout, vous êtes vraiment, vous êtes en sortie. Ce n'est pas parce que vous avez médicaments. Ce n'est pas parce que vous êtes des guerriers. Dieu a permis que vous vous en sortiez. Sinon, on sait, les vrais féticheurs, les vrais marabouts de ce monde, qui faisaient des trucs. On a vu Baï ici, il est mort. On a vu les Zirégui ici. On a vu les Koudou Jano ici. Ce n'est pas parce que vous êtes des grands sorciers ou bien vous êtes des grands féticheurs ou des grands marabouts. C'est Dieu qui a permis que vous soyez vivants. Dites au Dieu merci. C'est Dieu qui a permis aussi que vous ne soyez pas aujourd'hui dans une prison ou bien dans des prisons. Sinon, beaucoup parmi vous là, ils sont en prison en ce moment. Demandez au ABI, demandez au CKCK, c'était aussi des généraux comme vous, des commandants comme vous. Demandez-leur, ils sont où? Ils sont en prison. En ce moment-là, leur seul Dieu qui prie, que Dieu permette à ce qu'ils aient la liberté. Est-ce que vous avez bien entendu? Ils prient Dieu matin, midi, soir, ils n'ont qu'à avoir la petite liberté que vous avez. Mais ils n'en ont pas. Ils sont entre 4 murs, matin, midi, soir, et ça fait des années. Ça fait combien? 9 ans qu'ils sont entre 4 murs, bientôt 10 ans qu'ils sont là-bas parce qu'ils ont été arrêtés en 2011. Nous sommes en 2020, ça fait 9 ans. Entre 4 murs, ils sont là-bas, ils dorment là, ils mangent là, ils chient là, ils se réveillent là. Ils demandent cette petite liberté. Pendant ce temps, ce sont les mêmes bêtises que vous avez commis. Eux, ils ont commis des bêtises. Vous aussi, vous avez commis des bêtises. Quand je parle de bêtises, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, vous avez tiré sur la population civile ivoirienne. Et donc, de part et d'autre, il y a eu des crimes. Eux, ils sont en prison, vous êtes en liberté. C'est Dieu qui a permis que vous soyez en liberté. Dites Dieu merci. Si tu pries Allah, dis Allah, Allah Kabo. Si tu pries Jésus, dis Jésus est grand. Non, Allah Kabo. Allah Kabo, ça c'est en Dula. Donc Dieu est grand. Dites Dieu est grand. Soro Guillaume, il vous appelle aujourd'hui. Il lance un appel et il vous demande de se rallier à votre cause. Mes frères, avant d'entamer n'importe quoi, vous devez réfléchir 1000 fois. Parce que ce que vous avez là, il y a eu plusieurs soldats qui se sont battus avec vous, qui vous ont accompagné partout où vous étiez hier. Mais parmi vous aujourd'hui, d'autres sont dans les rues, d'autres n'ont rien à manger. On les appelle les quoi là? Les 8400 là, comme on les appelle, les mutins, parce qu'ils n'ont pas eu la chance que vous avez aujourd'hui. Ils n'ont pas eu la chance d'être des hauts gradés de l'armée. D'autres sont handicapés aujourd'hui. Pourtant, ils étaient avec vous hier. Donc, dites Dieu merci. Dieu a permis que vous ayez ces grades que vous avez en ce moment au sein de l'armée nationale ivoirienne. Tu n'es pas mort lors de la première crise, mon frère. Réfléchis bien. Ne t'hasarde pas dans une autre crise où tu vas laisser ta vie. La première crise, Dieu t'a protégé. Mais si tu commets encore l'erreur
de t'engager dans une seconde crise, mon frère, Dieu ne va plus te garantir cette vie. Tu vas laisser ta vie là-dedans. Et c'est un message que je lance aux soldats. Donc, vous qui me regardez là, je sais que parmi vous, des gens ont leurs frères et sœurs dans l'armée ivoirienne. Je dis bien, parmi vous, vous qui me regardez, et ceux qui vont regarder plus tard cette vidéo, je sais qu'ils ont leurs frères, sœurs et papa ou quoi là, dans l'armée ivoirienne. Prenez votre téléphone pour les appeler dès à présent pour leur dire, papa, s'il te plaît, si on prépare quoi que ce soit, on dit il y a rébellion, ne te mets pas du côté de la rébellion, c'est-à-dire le côté de où dont fait partie Soro Diom. Parce que c'est ce côté-là qui est le côté des rebelles. Faut pas te laisser entuber, faut pas te laisser mentir, il ne faut pas te laisser blaguer ou manipuler pour être du côté de Guillaume Soro. Soit du côté de la République. Dieu saura que tu as été républicain et fidèle à la République ivoirienne. Mais si vous, ancien chef de guerre, Soro Diom, il vous lance un appel pour dire, vous me connaissez, on se connaît. Hier, on était ensemble dans les broussailles, on a lutté ensemble. Dites à Soro Diom que oui, c'était hier, mais aujourd'hui n'est pas hier. Que tout le monde ne peut pas être Karija. Dites à Soro Diom que Mori ne peut pas être Brahima. Est-ce qu'il a bien compris? Hier n'est pas aujourd'hui. Hier, vous étiez dans les broussailles. Dites-lui que là où vous êtes là, vous n'êtes plus dans des broussailles. Vous êtes dans des villes, dans des maisons confortables. Et donc, vous ne pouvez pas perdre ça pour aller encore dans des broussailles. Est-ce que vous êtes maudit? C'est-à-dire, tu souffres dans ta vie. Tu étais dans la forêt. Tu as lutté. Tu as cherché dans la bouche. Aujourd'hui, on te donne le confort. Tu es là-dedans. Et tu vas encore quitter là-bas parce que quelqu'un, il te blague. Il dit, non, reviens encore. On va aller dans les broussailles. Est-ce que tu es maudit? Tu n'es pas maudit, mon frère. Là où tu es là, accroche-toi là. Sois républicain. Ne cède jamais à l'appel de Guillaume Soro. Ne sois jamais. C'est-à-dire, si tu cèdes, mon frère, tu risques de laisser ta vie là-dedans. Ce n'est pas une menace, mais c'est une conscientisation. Parce que beaucoup parmi vous sont dans les émotions. Ils se laissent manipuler. Guillaume Soro ne peut rien vous apporter. Ça, il faudrait que ça soit clair dans vos têtes. Guillaume Soro ne peut rien vous apporter. Et donc, je vous mets en garde. Ne vous mettez jamais avec Guillaume Soro. Et dans cette histoire, il se dit qu'il est ministre de la Défense. Quelqu'un, il est à Chypre et puis il est ministre de la Défense. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, on gouverne ça depuis le truc la Chypre. Mais Soro Diom, il prend les Ivoiriens comme des tétins. Il dit, non, je suis ministre de la Défense, ralliez-vous à moi. Je connais bien l'armée, je sais de quoi l'armée est faite et tout. Écoutez-moi très bien, je vais vous donner des conseils. Écoutez-moi très bien, nettoyez vos oreilles là, je vais vous donner des conseils. Ceux qui ont fait coalition avec Soro Diom là, il se peut que si vous combattez Alassane Ouattara pour permettre à cette histoire de coalition de venir au pouvoir, il se peut que les élections dont vous parlez pour dire élections présidentielle, inclusive, démocratique et transparente n'est pas lui. Parce que Ouzoueba, une fois là, vous pensez que Bédier va laisser cette histoire de présidence là pour aller aux élections. Il va dire mon mandat n'était pas fini en 99. Je dois terminer, le PDCI doit terminer son mandat. Mais vous rigolez, hein, Ouzoueba, il n'a pas laissé ça. Hein, c'est ce coup d'état là. Et Soro Diom, n'oubliez pas, il avait dit le coup d'état était salutaire. Thierry Banani. C'est-à-dire, Bédier va lui faire un gros coup que vous allez oublier. Vous, ancien chef rebelle, là, vous allez oublier. Faites très attention. Parce que si vous mettez Ouzoueba, il va vous chasser de l'armée, remplir. Il va prendre les baoulés, les petits Agni, les Apollo, les Aka, il va les mettre au sein de l'armée. Et il va commencer à traquer votre Soro Diom. Et vous, la traîtrise, vous allez payer ça. C'est-à-dire quoi? Si vous vous rébellez contre Ouattara, vos biens risquent d'être saisis un à un. Et vous allez avoir vos gros yeux pour pleurer. Malheur pour vous. Si ce sont les gars qui arrivent au pouvoir, là vous êtes cuits.
C'est-à-dire si ce sont les gars qui arrivent au pouvoir, vous êtes cuits. Gbagbo là, il n'a pas la même vision que tous les gars. Hein. Parmi les gars là, il y a des radicaux. Même quand Gbagbo fait eux-mêmes ils sont fâchés. Si c'est eux là, ils n'ont qu'à en découdre avec les Diom Soro, ils n'ont qu'à en découdre avec vous. Ils s'en foutent. Donc si c'est parmi les gars, Simone Gbagbo prend le pouvoir, vous êtes, c'est votre Soro Diom et vous là, vous êtes cuits. C'est fini. Elle va vous mater. Vous allez regretter Ouattara. Pour éviter toutes sortes de trucs, toutes sortes de souvenirs, je vous prie de ne pas écouter les bêtises de Diom Soro. Soro Diom, il devient fou. Ce n'est pas de sa faute. La France l'a chassé. Vous savez, il a demandé asile en France. Parce qu'il a 4 maisons. Il est propriétaire des trucs, de biens immobiliers en France. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être propriétaire de biens immobiliers. Vous savez, les Français là, ils s'en foutent. Hein? Tu peux être propriétaire de biens immobiliers et puis ils vont refuser de te donner papier, mes frères. C'est des bandits. Par contre, tu peux ne pas avoir même maison, petite maison, et puis il te donne 4 de séjour. Soro Diom a payé 4 maisons. Il pensait qu'en achetant les maisons, Macron allait lui distribuer. Il allait distribuer 4 de séjour. Ils ne lui ont rien donné. Pendant que les mois passent et tout, c'est-à-dire le mouvement d'asile en France lui a remis un ordre de quitter le territoire français. Donc, il a au moins comme, il n'est pas comme les autres, c'est quelqu'un qui a un peu d'argent, qui a l'argent, qui est milliardaire. On lui a donné ordre de quitter la France dans une durée de 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. Dans 3 mois, il doit tout faire pour quitter la France. Donc, il sait que le compteur est mis en marche. Donc, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il fait? Soro Diom, il court, il part en Chypre. Chypre. Les Chypriotes. La Chypre, c'est une île qui se trouve, moi j'ai dit Moyen-Orient, parce que la Turquie, la Grèce, c'est des pays, on dit pays européens, je comprends. Mais moi, pour moi, là, ce sont des pays qui sont au Moyen-Orient. La Turquie est placée où? Turquie et puis Syrie ne font pas frontière. Turquie et puis Irak. Est-ce que ce n'est pas des pays qui font frontière? Mais c'est des pays qui font frontière. Mais ces pays-là sont, c'est au Moyen-Orient, non? Palestine, tout ça là, c'est au Moyen-Orient. Israël, c'est au Moyen-Orient. Donc, écoutez, Chypre et tout, je sais que c'est un pays européen et tout, mais c'est des pays qui sont vers le Moyen-Orient là-bas. Il faudrait que ça soit clair. Donc, la Turquie a pris une partie de la Chypre et l'autre partie est indépendante. Mais avant, c'était une île qui était colonisée ou bien voilà, par les Grecs. Donc, c'est une petite île où les gens de ce monde, les petits bandits, les narcotrafiquants, quand ils volent beaucoup d'argent, c'est-à-dire des gens qui pillent l'argent, ils voient l'argent et puis ils volent, ils courent, ils partent en Chypre pour mettre ça là-bas, ils cachent. Quand tu caches ton argent là-bas, quel que soit ce que le propriétaire de ton argent, l'argent que tu as volé, quelque chose, c'est qu'il va dire, Chypre ne va pas lui donner cet argent. Ils vont dire, écoutez, nous savons que c'est telle personne qui a mené cet argent. Même ils ne vont même pas révéler l'identité de l'individu. Donc, Soro Diom, il prend l'argent, il s'en va là-bas, il paye encore une maison à Chypre. Dans le but de se faire protéger, parce que comment Chypre fonctionne, je vais vous expliquer. Comment ça fonctionne, cette petite île? C'est-à-dire, pour que Chypre te protège, parce que c'est une île qui n'a pas de contrat, qui n'a pas signé une convention d'extradition avec les différents pays du monde. Donc, c'est comme un paradis. Quand tu vas là-bas, tu es à l'aise. Si on te chasse quelque part, si on te poursuit à Washington, tu cours, tu pars à Chypre, eux, ils vont te protéger. On te chasse en Côte d'Ivoire, tu pars là-bas, ils vont te protéger, ils ne vont pas t'extrader. C'est ça, c'est ça. Voilà pourquoi on dit paradis fiscaux. Et donc, tout le monde va là-bas. Mais pour qu'ils te protègent, il faudrait qu'il y ait des preuves qui disent que tu résides sur le territoire. Preuve de quoi? Achat de trucs, de factures, d'eau, de courant, de maisons. Il faut leur montrer des preuves qui attestent que tu es résident en Chypre et que tu as de l'argent
dans l'une des banques chypriotes. Et donc, Soro, connaissant cela, il allait prendre maison là-bas. Il dit, signez la maison à mon nom. Ils ont signé. Et maintenant, les factures vont venir. Il va montrer plus sur l'argent qu'il a mis là-dedans. Donc, quand Ouattara va demander à ce pays d'extrader Soro, ils vont dire non, Soro est résident en Chypre. Donc, il paye les factures et tout. On ne peut pas l'extrader. Et donc, du coup, il bloque l'extradition. Voilà le truc, la philosophie de Soro. Et voilà ce qu'il a fait. Mais étant là-bas, il fait de la propagande. Étant là-bas, il envoie les vieux comme les affis, les vieux comme les bédiers, dans le but de créer des problèmes à ces gens-là. Eux aussi, inintelligents qu'ils sont, ils suivent Soro, et ils font n'importe quoi. J'ai appris que les Assou-Adou ont été mis en résidence en surveillée, c'est très bien. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Personne ne sort du pays. Il faudrait qu'ils soient bien surveillés. Partout où ils se trouvent, ils doivent être bien surveillés. S'il y a problème, on s'en va les accueillir là-bas pour qu'ils puissent régler le problème. C'est très important. Donc, un chef militaire, ne cédez pas à ce message de Soro Guillaume. Ne vous ralliez jamais. Soro Guillaume ne peut rien vous apporter. Au contraire, il va vous apporter des problèmes. Vous êtes là. Alassane vous protège. Grâce à Alassane Ouattara, vous êtes heureux aujourd'hui. Grâce à Alassane Ouattara, vous avez des postes. Vous pensez que Soro Guillaume, s'il vient et sa bande, ils vont encore accepter que vous soyez des généraux, mais ils vont vous chasser tous parce qu'ils ne vont pas vous faire confiance. Ils vont se dire, mais si vous avez pu trahir le gouvernement de Ouattara, vous êtes aussi capable de trahir leur propre gouvernement. Donc en ce moment-là, il n'y aura plus de confiance entre vous et leur nouveau gouvernement. Ils vont vous démettre de vos fonctions et choisir d'autres personnes. Une fois que vous allez perdre vos fonctions, vos grades, les nouveaux arrivent. Ceux qui vont nommer nouvellement, ils vont commencer à vous traquer et à vous arrêter. Soro Guillaume va dire, je ne les connais pas, c'est des bandits. Moi-même, j'ai mon équipe. Et il va commencer à nommer les Soul-to-Soul comme chef d'état-major. Il dit, allez Lobognon, toi, tu es le général, 8 grades. Parce que ce sont ses pions. Et vous, il va vous chasser. Parce qu'il est, c'est-à-dire, il est convaincu que Soul ne va pas le trahir. Il va dire que tu es le chef d'état-major du nouveau gouvernement. Toi, allez Lobognon, tu es le commandant de la garde républicaine. Toi, il y a qui encore? Toi, Dogomadou, tu es le petit sergent qui va surveiller ma maison. Toi, sous le de Paris. Et puis, il va les nommer comme ça. Et vous anciens rebelles, vous allez perdre vos grades. Vous serez mis aux arrêts par ce même Guillaume Soro. Et il va dire, lui, il ne traite pas les rebelles. Il va vous accuser des rebelles. Il va vous tourner le dos. Faites très attention. Je sais de quoi je vous parle. Ne vous laissez pas séduire. Ce n'est pas votre Soro de 2002 que vous connaissiez là. Ne dites pas, gens, on connaît trop Soro. Vous ne maîtrisez pas Soro. Soro, c'est un roublard. Si vous pensez que vous maîtrisez Soro, c'est du mensonge. Alassane avait cru qu'il maîtrisait Soro. Babou avait cru qu'il maîtrisait Soro. Bédi avait cru qu'il maîtrisait Soro. Mais ils se sont trompés. Ils n'ont jamais su maîtriser Soro. C'était bandit. C'était renard qui pousse les politiciens à se cogner. Et lui, lorsqu'il y a un problème, il court. Ça va prendre des avions pour courir dans les airs. Ne suivez pas Soro. Soro est un bandit. C'est un conseil que je donne à l'armée ivoirienne. Et donc, je sais que vous n'allez pas suivre les bêtises de Guillaume Soro. Si vous voulez perdre vos emplois, mais allez-y, suivez Soro Guillaume. Non seulement vous allez perdre votre titre de commandant ou bien de général, et ensuite, on va vous accompagner à la Maka. Si vous voulez vous associer aux petits prisonniers de la Maka, mais continuez, suivez Soro, et on verra, on va vous arrêter. Toi qui étais général, toi qui avais un bataillon derrière toi, tu as trouvé les petits voyous, les petits agresseurs là. Ils vont bien pomper vos anus. En ce temps, tu n'as plus... Mais il faudrait que ça soit clair dans vos têtes. Tout ce que vous avez fait du mal là, il y a encore d'autres qui sont en prison. Pensez à ça.
Il y a d'autres que vous avez arrêtés. Il y a d'autres à qui vous avez fait du mal lors de votre rébellion. Et beaucoup sont encore dans, dans la Maca. Il y a d'autres qui vous détestent, ils sont à la Maca. Imaginons que vous suivez Soro dans ses bêtises et dans ça vous chutez. Nous, on va vous arrêter. On va vous conduire à la Maca. Bâtiment D. D'autres seront mis au bâtiment A, bâtiment D, bâtiment C. En tout cas, il y a assez de bâtiments. Mais en tout cas, dans chaque bâtiment, il y a propriétaire de chaque bâtiment. C'est-à-dire les loupards, les petits agresseurs, les petits brobrossemans, ils vont commencer à vous pomper. Ils vont vous pomper. Quand vous allez quitter là, vous allez oublier titre de grade de militaire que vous aviez lorsque vous étiez dans l'armée. Et Soro ne pourra rien faire pour vous. Demandez au Soul-to-Soul. Soul-to-Soul, en ce moment, il ne peut plus marcher. Tellement ils l'ont trop pompé à la Maca là-bas. Il était obligé de demander pardon. C'est ainsi qu'ils l'ont enlevé là-bas pour l'amener quelque part d'autre pour qu'il puisse en rester là-bas. Demandez à Soro Kanigi qui vient de sortir, il sait. Les petits prisonniers l'ont tellement sucé, il a oublié qu'il se jouait les durs. Il a oublié qu'il était président de Rassi. Parce qu'à la Maca là-bas, il n'y a pas histoire titre de président. C'est fini ça. Quand tu rentres là-bas, tu es comme tout le monde. Ils vont te sucer, ils vont te laper. Ils vont te chicoter, pomper, mon frère, ma soeur. Vous qui êtes les femmes soldats, ne vous blaguez même pas. Ne vous blaguez même pas parce qu'il y a des femmes à la Maca. Les cellules des femmes là, c'est pour femmes. Il y a d'autres. Elles ont fait 10 ans, elles n'ont pas encore croisé garçon. Elles sont devenues lesbiennes fatiguées. Excusez-moi, ce n'est pas une injure. Mais elles sont là-bas, à la Maca là-bas. Elles ont vu des pompiers. Tellement elles ont duré là-bas, elles sont maigres. Imaginons, toi, tu viens de l'armée parce que tu as suivi les bêtises de Guillaume Soro. Tu as les grosses fesses, les rondeurs, la poitrine est bien gonflée. Et puis on te jette à la Maca, ma soeur. Elles vont te laper, tu vas oublier que tu étais soldat dans l'armée ivoirienne. Elles vont te laper. Laper à nu sur la laper même là où vous connaissez et puis je connais. Là. Elles vont bien sucer, vous allez oublier vos noms. Si tu ne veux pas que ta camarade femme te lape, elle te suce, elle te pompe, ma soeur, ne suis pas Soro Guillaume. Il ne faut même pas écouter Soro Guillaume. C'est-à-dire quand tu attends son appel, il faut dire mais c'est Nyamoko D et puis tout lui le dos. C'est-à-dire Soro Guillaume n'est pas ton bonheur, c'est ton malheur que tu vois là. L'appel de Guillaume Soro est un malheur pour toi. Ma soeur, n'écoute pas Guillaume Soro. Parce que si tu écoutes Guillaume Soro, tu risques de te retrouver à la Maca avec toutes les grandes lesbiennes du monde qui ont besoin de faire l'amour, qui n'ont pas encore fait l'amour. Ça fait 10 ans. 10 ans, elles sont là-bas. Elles ont envie. Et quand toi, tu rentres fraîchement, putain, elles t'apprécient. Les fesses, les seins, les rondeurs, la forme de guitare, forme de guêpe. Elles t'apprécient, qu'elles vont t'attraper, tu vas oublier que tu étais soldat. Tu vas te transformer dans une minute, tu vas être comme elle. Et ton mari aura ses gros yeux, il va pleurer. Tu vas changer. Un homme ne va plus t'intéresser, ce sont les femmes seulement qui vont t'intéresser. Faites très attention. Je vous préviens. Et il est très important de montrer cette vidéo à n'importe quel soldat. Si vous voulez découper la vidéo, mais montrez ça à n'importe quel soldat, que ce soit soldat, femme ou garçon. Montrez cette vidéo à n'importe quel soldat pour que ça puisse rentrer dans leur nucléo, là, dans leurs oreilles. Parce que c'est des gens, beaucoup sont inconscients, ils sont illettrés, ils sont devenus soldats. Quand ils attendent Soro, ils sont excités. Soro ne dit rien de bon. Soro est un démon, c'est un malheur pour vous. Tu n'as jamais connu une prison. L'appel de Guillaume Soro, c'est une prison pour toi comme ça. Si tu suis ça, mon frère, ta prison est claire. Si tu veux plus, vois tes amis, bois les bières, manger gros cabato. Ou bien manger ignamete d'agouti. Il faut suivre Soro. Et tu verras, tu vas te retrouver à la Maca. Là-bas, là, c'est baisé en maïs en sec, on pile. On met beaucoup de sel, tu finis de manger. D'agbe là, ça soit partout. Les lèvres sont brisées. En dehors de ça, tes amis garçons vont laper ça. Ils vont t'embrasser et ils vont bien te pomper.
Tu vas quitter là, tu vas dire, Soro, Gina, Gina Mongoye, Gina Mongolo, Soubakalo. Tu vas comprendre que Soro Guillaume est ton Soubaka. Sur ce, on se laisse. Partagez le direct massivement et n'oubliez pas de vous abonner sur Fin des perturbateurs politiques pour qu'ensemble on puisse propulser cette page parce que c'est une nouvelle page. Et donc, c'est un conseil que je donne. Et tous les Ivoiriens qui sont surexcités, suragités, qui suivent ces petits politiciens, soi-disant gouvernement parallèle, mes frères, pensez à vous. J'aimerais donner un conseil avant de clôturer. Excusez-moi. J'aimerais donner un conseil avant de clôturer ce direct. Veuillez m'excuser. Excusez-moi. Excusez-moi, chers parents. Excusez-moi 2 minutes. J'ai un peu mal à la tête là. Mes frères, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, vous savez, lorsqu'on parle, d'autres disent que vous êtes en Europe là-bas, vous poussez la jeunesse ivoirienne à sortir dans les rues, ou bien vous ne savez pas ce que nous vivons au pays, voilà pourquoi vous dites ça. Et vous passez votre temps à nous insulter. Vous nous injuriez. On comprend. Vous savez, même le pays le plus riche du monde, qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, au moins ils sont à 300 millions d'habitants. C'est l'un des pays le plus endettés et le premier pays le plus endetté au monde. Vous savez, il y a combien de pauvres aux États-Unis? C'est-à-dire, le système bancaire du monde, le dollar, lorsqu'on parle de dollar, on parle du système SWIFT et tout, c'est pour les Américains. Ils sont les premiers à sanctionner le monde entier. Il n'y a pas de souci. Vous savez, il y a 50 millions de pauvres aux États-Unis. Donc, parmi les 300 millions là, 50 millions ne travaillent pas. C'est-à-dire, toute la population ivoirienne réunie sont doubles. Tous les Ivoiriens, leur double. C'est comme ça, les gens de l'Amérique, là, beaucoup ne travaillent pas. Il y a des ghettos. Des gens, ils fument la bœuf. Il y a des... En tout cas, toutes sortes d'êtres humains. Il y a d'autres, ils n'ont plus de tête. Leur raisonnement, ça dépasse. Et pour eux, là, leur vie est hypothéquée. Et ils sont là-bas. Il y a d'autres qui dorment dans des rues. Il y a des clochards. Oh putain, l'Amérique, c'est l'une des plus grandes puissances économiques du monde. Mais cela n'empêche pas cette Amérique de cohabiter avec des pauvres, les plus grands pauvres du monde. Alors, cette Amérique, je vais vous expliquer parce que vous avez tendance à mettre tout sur Alassane Ouattara, Ouattara. Vous avez tendance à mettre tout sur Alassane Ouattara. Vous savez, l'Amérique a été construite lorsqu'il y avait l'esclavage en Afrique. C'est-à-dire, vous connaissez tous le commerce triangulaire. Où en Europe, des gens qui étaient ici en Europe, ils attrapaient les Africains. De l'Afrique, ils les amenaient en Amérique. Et de l'Amérique, d'autres venaient en Europe. De l'Amérique, ils prenaient le coton et tout pour amener ça en Europe. Donc, c'était le commerce triangulaire. Mais que faisaient ces Noirs-là? Pendant que nous, les Européens partaient nous attraper, d'autres Africains se cachaient pour aller se cacher sur les arbres, d'autres dans des grottes, d'autres dans les forêts. Et ceux qui étaient arrêtés, on les amenait en Amérique pour travailler déjà dans les champs, les chemins de fer. Et donc, ces Noirs-là, ils travaillaient sans être payés. Ils étaient des esclaves là-bas. On les chicotait, eux, ils travaillaient. Ils faisaient les chemins de fer. Pendant ce temps, le Noir, il ne connaissait pas ce qui était le chemin de fer. C'est-à-dire, nous, on se cachait dans des forêts et tout. Et les Noirs qui avaient été arrêtés, eux, ils travaillaient déjà. Donc, ils développaient déjà l'Amérique. Est-ce que vous comprenez? Après l'esclavage, est venue la traite aux négrières.
Donc, pour qu'on puisse obtenir l'indépendance de l'Afrique, il a fallu des années et des années de lutte. C'est hier, là, en 1960, on a eu ça. Mais avant d'avoir ça, l'Amérique, il y avait déjà des tout, des buildings, des avions, des bateaux, des routes. C'est lorsqu'on a eu l'indépendance que nous, maintenant, on s'est lancé dans cette course de développement et du bien-être de la population. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que ceux qui nous vendaient, ceux qui tracassaient les gens, ils étaient déjà en avance par rapport à nous. Mais cela n'empêche pas la pauvreté d'être sur leur continent. Allez-y en France, venez en France, allez-y à la porte de la chapelle, vous verrez des noirs et des blancs qui souffrent. C'est-à-dire quand tu passes, ah tonton, les vieux, ils ont barbe blanche. Mais c'est parce qu'ils n'ont rien, ils t'appellent tonton. Toi-même qui peux mettre au monde. Vous voyez des vieilles mères, c'est-à-dire des femmes de 40 ans, de 50 ans. Elles te voient. Elles peuvent te mettre au monde. Hein, tonton, elles t'appellent tonton. D'autres couchent avec elles tout simplement pour leur donner un billet de 10 euros. Parce qu'elles ont envie de manger. Et quand tu regardes, ça te fait mal. Elles sont très belles. Tu vois des jeunes filles de 20 ans qui sont là en train de mendier. Tu les vois, tu dis, putain, la fille elle est jolie, elle fait quoi là? Mais c'est ça, elle n'a rien, c'est la pauvreté. Mais la France, c'est quoi? C'est une puissance. Entre la France et la Côte d'Ivoire, lequel des deux pays est développé? C'est la France. Mais cela n'empêche pas la pauvreté de frapper la France. Mais demandez, la France a combien de millions d'habitants? 68 millions d'habitants, mes frères. Mais quand vous faites le nombre de pauvres et le nombre de riches, vous verrez qu'en France, au moins, il y a au maximum 20 millions de pauvres. Et le reste, ceux qui restent là, ils ne sont pas riches. C'est des gens qui se débrouillent un peu pour survivre. Mais ceux qui n'ont rien du tout, ils sont au moins 20 millions. Donc, ce n'est pas parce que tu es un pays puissant, tu es un pays émergent, que la pauvreté est neutralisée totalement. Je veux dire par là qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui crient matin, midi, soir. Oh, votre est là, on ne travaille pas, on ne mange pas. Mon frère, vous savez, on ne travaille pas, on ne mange pas. Je comprends. Tout le monde ne peut pas travailler en même temps. Tout le monde ne peut pas manger en même temps. C'est petit à petit. Le travail est arrivé chez ton voisin. Attrape ton cœur, bats-toi. Un jour, là, ça va aussi arriver chez toi. C'est petit à petit. Donc la Côte d'Ivoire prend son envol. Laissons la Côte d'Ivoire émerger. Mais si nous-mêmes, nous sommes à la base du retard de la Côte d'Ivoire, et demain on va accuser qui? Parce que si nous faisons la guerre à chaque président qui vient, et on l'empêche de construire, mais le futur qui va encore venir, il ne pourra rien faire. Parce que quand il va prendre les leviers de l'État, il sera obligé de rétablir tout ce qu'on avait détruit. Donc, il n'aura pas le temps même d'aider le peuple à travailler, puisqu'il va réparer tout ce qui avait été brisé. Maintenant, au moment où il va faire un mandat pour s'occuper de nous, on va encore se révolter pour dire oh, il a fait beaucoup de trucs, il ne s'occupe pas de nous, on a faim. C'est ce qui met l'Afrique en retard. Vous savez tout ce que vous détruisez. Alassane Ouattara, d'ici vous allez le laisser travailler tranquillement. Au lieu d'attaquer à mettre son programme de gouvernement, il ne va pas attaquer ça. Il sera obligé d'oublier ça à un moment donné pour rétablir, pour rénover tout ce que vous avez détruit et brisé. Ce qui fera qu'il sera obligé de faire, c'est-à-dire, il ne pourra pas être à la hauteur du nouveau mandat qu'il va faire. Tout ce qu'il avait prévu, vous allez désorganiser ça, détruire. Et encore demain, vous allez pleurer, on n'y travaille pas. Mais si vous ne laissez pas vos dirigeants travailler, comment le travail peut arriver chez vous? C'est ça le problème du noir. Quand on est fâché, on s'apprend au commerce, au magasin. Mais ce que vous brûlez là, vos propres soeurs et frères travaillent là-bas. Mais en brûlant ça là, tu fais quoi? Mais tu es en train de faire galoper, tu es en train de multiplier le chômage. Parce que ton ami ou ta soeur ou ta copine même qui s'est débrouillée pour avoir un petit boulot, dans un supermarché, ou bien dans un magasin, ou bien dans une entreprise. Toi, tu es énervé avec Ouattara, donc tu t'en vas t'apprendre à ça, tu mets feu dedans. Que ce soit pour un Djoula, ou Bété, ou Baoulé, ou Dida, ou Ouais, ou Gouro,
peu importe à qui appartient le magasin ou la boutique ou la gare. Mais ceux qui travaillent là-bas, là, il y a beaucoup d'ethnies qui travaillent là-bas. Donc le fait de brûler ça et casser ça, est-ce que tu imagines le nombre de personnes que tu mets au chômage? Le nombre de personnes qui ne vont pas manger à cause de tes bêtises. Et demain, tu vas encore crier pour dire qu'il n'y a pas de travail. Mais quand tu détruis ça, mais tu augmentes le nombre des personnes qui ne travaillent pas. Donc, au moment où il va encore avoir un petit boulot, vous serez encore nombreux pour postuler. Ils vont prendre d'autres, ils vont laisser encore d'autres. Donc, ça va encore faire multiplier les non-travailleurs. Et donc, on ne pourra pas lutter correctement contre la pauvreté. Vous devez comprendre. Une fois cela compris, je pense que les Noirs ne vont plus s'apprendre au bien public. Dans les autres villes, quand les gens manifestent, ils ne brûlent pas les choses. Ils peuvent s'affronter avec la police, c'est tout à fait normal. Oui, ils peuvent affronter la police, bombe lacrymogène, ils ripostent avec des gravats, bon, on comprend, mais laissez les biens publics tranquilles. Laissez tout ce qui est magasin, bus, voiture, entreprise, boutique, laissez ça en dehors de vos bêtises. Vous voulez lutter, vous voulez marcher, manifester, vous voulez faire front, faites front hein, sur la police, mais laissez les biens publics, ne détruisez pas les biens publics. Sur ce, je pense qu'on est clair là-dessus. Dieu va vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner sur cette page pour que nous puissions davantage faire les directs. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, toutes les personnes qui sont connectées. Je vous remercie et celles qui vont regarder cette vidéo plus tard, je vous remercie. Partagez la vidéo parce qu'il ne suffit pas de regarder et puis fuir. Tu me regardes ce que tu dois partager. C'est ton devoir de partager. Ça ne te coûte pas cher, tu ne payes pas un franc. Il suffit de cliquer sur partage et puis c'est parti. Donc ciao, on est ensemble.